Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce partage. Bienvenue à tous et à toutes, à ceux et celles qui ne connaissent pas encore la chaîne Cœur Royal, qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Julie. Voilà, dans cette section, je fais des vidéos pour partager mes expériences, pour partager mon cheminement à un instant T. Et c'est surtout pour me connecter à travers ce cheminement à mes émotions, à ma sensibilité, parce que c'est un besoin. C'est même pas un besoin, c'est naturel chez moi, tout passe par mes émotions, tout passe par mon canal de l'émotion, de par ma sensibilité qui m'est propre, de par mon hypersensibilité. Je suis une personne qui a cette hypersensibilité, qui est hypersensible. C'est un cheminement que je parcours déjà depuis 2 ans, depuis que je sais que je suis hypersensible. Et j'apprends à accueillir et à apprivoiser mes émotions. Et là, le sujet, c'est... et j'allais vous dire aussi que les vidéos, c'est un support qui m'aide beaucoup à développer et à connecter avec ma créativité, mon inspiration. C'est ce qui me permet de prendre du recul et de débloquer ce mode réflexion, ce mode inspiration, où les choses, où les mots, où les réflexions viennent de manière plus fluide à travers le support de la vidéo. Et donc ça me sert, et j'espère que ça vous sert autant que moi ça me sert, si ça vous parle. Bien sûr, chaque sujet que je développe dans les vidéos ne parleront pas forcément toujours. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire le sujet, continuer le sujet du respect de soi, parce que c'est quelque chose qui m'habite particulièrement en ce moment, qui est vraiment très présent dans mes énergies, très présent au niveau de l'amour de soi, au niveau de mon cœur, au niveau de mon chakra cœur, au niveau de mes émotions. C'est quelque chose qui m'habite au niveau de mon chakra cœur, c'est la notion du respect de soi. C'est quelque chose qui est en train de s'infuser, de se diffuser en moi. C'est même plus quelque chose d'extérieur à moi. Le respect de soi, c'est quelque chose qui ne me parlait pas avant. C'est quelque chose qui ne m'habitait pas, qui ne m'animait pas, qui ne faisait même pas partie de mon vocabulaire, qui ne faisait même pas partie de ma vie et de mes énergies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'habite et c'est quelque chose qui est venu naturellement. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à mon histoire de vie, j'ai commencé à m'intéresser à vouloir me connaître, à connaître mon histoire de vie, à me rapprocher de moi-même, à aller à la rencontre de moi-même et de faire un point focus sur l'estime de moi-même et la confiance en moi-même. Et c'est un cheminement qui est très constructif, très nourrissant et très fertile et très intéressant à parcourir et très valorisant et très honorant pour soi-même en fait, pour soi-même et pour ses relations. Et c'est quelque chose de très constructif et qui sera très porteur pour l'avenir dans vos relations, je pense. Et pour votre relation à vous-même, de ce que je suis en train de parcourir par rapport à le respect de soi-même et l'estime de soi-même, parce que ça permet de replonger dans son histoire de vie, ça permet de se réapproprier, de s'honorer, et d'honorer et de se laisser habiter par son histoire de vie, par son passé, et comment dire, de réintégrer son corps, de réintégrer son ancrage, de réintégrer ses énergies, de réintégrer son identité, de réintégrer son histoire de vie. Et c'est quelque chose qui m'habite de plus en plus. C'est plus quelque chose qui est extérieur, c'est plus quelque chose que j'ai mentalisé, c'est quelque chose qui vient au niveau du cœur maintenant, que je ressens au niveau de mon cœur et de mon âme. Et elle est là la grande différence. Et au début, je pense que vous allez passer par un cheminement où ça sera beaucoup dans le mental, dans la logique, dans la réflexion, ça sera extérieur à vous. Et après, ces énergies vont venir vous habiter. L'estime de vous, ça va commencer à venir vous habiter, vous animer dans vos énergies, à l'intérieur de vous-même et au niveau de vos émotions. C'est tout un parcours et un cheminement qui se fait naturellement pour moi. Et c'est peut-être un parcours qui sera différent pour chacun d'entre vous. Moi, le respect de soi, j'apprends à me connecter, c'est quelque chose qui vient naturellement et dans mon quotidien, ça vient naturellement, où je me pose la question naturellement, comment je peux me respecter dans une situation, dans un instant T, comment je peux me respecter davantage. Et ça vient naturellement, c'est même pas quelque chose auquel je me force. L'inspiration du respect de moi-même vient naturellement parce que j'ai développé cette confiance
Et cette estime et cet amour de moi-même, je commence à la développer. Donc naturellement, quand on commence à redévelopper son estime de soi-même, et ben en fait, le respect de soi-même, ça vient naturellement, ça découle de cela. Comment on peut apprendre à se respecter? Comment on peut se respecter si on n'a pas conscience de son estime de soi et si on n'est pas dans on n'a pas développé cet amour de soi-même? C'est essentiel, c'est fondamental. Sinon, on ne peut pas apprendre à se respecter. Ça paraît logique. Enfin, ça paraît du bon sens. C'est de l'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est pas l'intelligence logique, mais c'est de l'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est au travers de mes vidéos, grâce à ma créativité, j'ai développé cette intelligence émotionnelle qui me sert dans ma vie tous les jours et qui développe cette compassion envers moi-même. Et me respecter, ce que j'ai retenu, c'est déjà d'arrêter de se justifier. Par rapport à certaines situations, certaines personnes, certains événements, à un instant T, d'arrêter de se justifier. D'arrêter de s'expliquer, d'arrêter de se justifier auprès de certaines personnes, comme si on avait fait une bêtise, comme si on était un enfant qui avait fait une bêtise et qu'on avait été pris sur le fait. Parce qu'on nourrit cette humiliation de nous, on nourrit cette mauvaise estime de nous, simplement de se dire, mais j'ai pas à me justifier, j'ai pas forcément à répondre quelque chose, j'ai pas besoin, parce que sinon on ne fait que se renvoyer la balle. Se justifier, c'est se remettre dans la position d'un enfant qui se justifie auprès de ses parents quand il a fait une bêtise. Mais à partir d'un moment, se respecter, c'est d'arrêter de considérer que j'ai le choix de me justifier ou non. Je peux décider petit à petit d'arrêter de me justifier, d'arrêter de donner des explications parce qu'on n'a pas à se justifier de notre manière de penser, de notre manière de vivre, de comment on fait les choses au quotidien, de comment on pense. On n'a pas à se justifier en fait. On a de compte à rendre à personne. À la limite, même pas à soi-même en fait. On a juste à se laisser tranquille et je suis désolée de le dire, mais c'est le mot qui me vient, à se foutre la paix, c'est ce que je me dis en ce moment. On a le droit de se foutre la paix, voilà. Enfin, d'essayer. C'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est tout un cheminement, donc prenez comme ça vous parle, comme ça résonne. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et puis, et ma foi, ça sera pris comme ça sera pris, c'est naturel. On a chacun notre façon d'interpréter les choses. Sur ce, bye bye la communauté. Merci et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.